Salam alaikum, bonjour tout le monde. Donc, dans la continuité des affections locomotrices d'origine non podale chez les ruminants, on avait entamé dans un premier temps l'arthrite septique, et on avait parlé de diagnostic clinique, donc qui se basait sur les signes cliniques. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va essayer de voir un autre paramètre très important dans la pathologie, à savoir le diagnostic paraclinique. Donc le diagnostic paraclinique, il va se baser sur 3 points essentiels. Donc nous avons la ponction articulaire de la synovie, nous avons le diagnostic radiologique et enfin le diagnostic échographique. Donc comment reconnaître une arthrite à partir de ces examens paracliniques. Donc il faut savoir que la ponction articulaire a pour but surtout l'appréciation de l'aspect macroscopique du liquide synovial. Donc pour apprécier l'aspect macroscopique du liquide synovial. Donc une arthrite se caractérise par un liquide jaunâtre et trouble, alors que physiologiquement la synovie elle est transparente et un aspect limpide. Donc il n'y a pas ni de cailloux, ni de fibrine, ni de pus à l'intérieur d'une synovie normale. Alors que lors d'arthrite septique, lorsque vous faites votre ponction articulaire, vous allez avoir un liquide qui est jaunâtre et trouble. On peut avoir aussi un liquide qui est rougeâtre. Donc ça dépend de l'évolution de cette arthrite. Mais ce qui est sûr, c'est que à chaque fois, vous avez un liquide qui est carrément différent de liquide physiologique qui est limpide, clair, il n'est pas trouble, donc pas de fibrine à l'intérieur. Donc il faut savoir aussi que le prélèvement, il permet non seulement donc de confirmer le diagnostic, il permet de soulager l'animal. Et pourquoi? Parce que on a vu la dernière fois que l'augmentation de la taille de l'articulation va engendrer automatiquement une compression au niveau des récepteurs nociceptifs et donc augmenter la douleur de l'animal. Et donc en ponctionnant le liquide articulaire, on pouvait éventuellement soulager l'animal par décompression et diminuer un petit peu la tension à l'intérieur du liquide synovial. Il permet de confirmer le diagnostic macroscopique. Donc macroscopiquement, on peut voir le liquide recueilli et éventuellement la recherche de l'agent responsable par culture. Donc je vous ai préparé un petit tableau qui élucide un petit peu les paramètres du liquide synovial lors d'une ponction. Donc, comparativement entre l'articulation saine, entre l'arthropathie dégénérative et l'arthrite septique. Donc, le premier paramètre, c'est l'apparence macroscopique. L'apparence macroscopique. Donc, l'articulation, quand elle est saine, l'apparence macroscopique du liquide synovial, il est incolore et transparent. Lorsqu'il s'agit d'arthropathie dégénérative, nous avons le jaune clair, des débris floconneux qui sont à l'intérieur. Lors de l'arthrite septique, nous avons donc un liquide qui est trouble et jaunâtre. Pour le volume, donc le volume total dans l'articulation saine, il est inchangé, donc le volume il est normal, il n'y a pas une augmentation ou une diminution. Pour l'arthropathie dégénérative, il peut être normal ou légèrement augmenté, alors que l'arthrite septique, il est toujours augmenté et souvent augmenté en volume très important. Hein, ce qui va faire la différence entre une arthrite septique et une arthrite dégénérative. L'arthropathie, l'arthrite septique, il est toujours augmenté, souvent d'une façon marquée. Combien de litres vous allez sortir de cette articulation? 1 litre. 1 litre, 1 litre et demi. D'accord? Mais c'est énorme par rapport à la synovie normale. Et donc là, vous êtes sûr que vous êtes sur une articulation septique.
Alors, coagulation, absence de caillot peut coaguler dans les minutes suivant le prélèvement. Hada, c'est un test très important. D'accord? On prélève le liquide synovial et on le laisse. S'il ne coagule pas, ça veut dire qu'on est devant soit une synovie normale, soit une synovie dégénérative. S'il coagule, ça veut dire qu'on est devant une arthrite. On appelle comme les choses qui peuvent vous aider vers l'orientation du diagnostic. Fahmtouni? D'accord? Donc, la coagulation, absence, dans le cas d'une articulation saine, d'une arthropathie dégénérative, et elle est présente, et fortement présente lors d'arthrite septique. Même toute la panoplie des cellules. C'est-à-dire que vous allez avoir des globules rouges, globules blancs, neutrophile, lymphocytes, monocytes. Et tout ça va être augmenté sur la dégénérative ou la septique. D'accord? Dégénérative et septique. Mais septique plus importante que la dégénérative. Ça. هنا normalement تحكموني وتقولي لي يا شيخ قال الشيخ on est dans une montagne à 400 km du laboratoire. وهذا هو la réalité تاع la médecine rurale. مازال ما لحقناش انه نجيبوا ان كولتير معانا بورتابل اللي نقدروا نديروا فيه كلش. معليش. الجزائر الحبيبه مازال ما لحقناش لهذيك الدرجه. ندياغنوستيكيو برك لاختريت. حنا نوتر نيفو هيا دياغنوستيكيو برك لاختريت. قال يا سي الشيخ رانا 400 كيلومتر دو لابوراتوار وعندنا ان كا دارتريت والليفر يستنى فينا وقتاش نعطيو له التريتمون تاعو دوك نقعدوا نستناو ونبعثوا البريليفمون لللابوراتوار ويكونفيرم لنا با لا سيلولاريتي ويبعث لنا 2 جور ابري واش كيفاش يكون لو فو تاعنا يكون ايفولوا بيسك نتوما pour avoir un diagnostic il vous faut 48 heures هذا المينيموم. Les 48 heures, vous aurez les résultats que c'est une arthrite septique et vous allez traiter l'arthrite septique. D'accord? Parce que s'il s'agit d'une arthrite dégénérative, les antibiotiques, anti-inflammatoires, l'arthrite dégénérative chez le veau est d'origine génétique. Ça veut même dire l'anti-inflammatoire, c'est pas la peine. Oui. Et du qui connaît l'arthrite dégénérative, dit le srer. Ou l'arthrose, dit le kbir. D'accord? C'est un trouble génétique. C'est un gène qui code pour les articulations, les cartilages articulaires. Cartilage articulaire, il comme formage. Donc, il sera ihtikak ma bin l'adam, les os. D'accord? Et donc, ça provoque mais il n'y a pas d'intervention de germe dégénératif. D'accord? Dégénératif. قال يا سي محمد رانا à 400 km du labo. نقعدوا نستناو حنايا les résultats du labo. Comment on va faire? Taux de protéines. وحنا ماشي غير taux de protéines, حنا لازمنا les cellules. تبعوني. Qu'est-ce que vous allez faire? D'accord? واش قال لكم؟ قال لك انا تبع البي اتش عنده un papier pH. D'accord? Les autres c'est un pH alcalin. عاود ولا pH acide. شكون اللي واحد الخطره قالت لي il y a modification. شفتوا كيفاش la bactérie modifie le milieu. C'est pas le milieu qui s'intègre à la bactérie. C'est pas la bactérie qui s'intègre au milieu, c'est le milieu qui devient adapté au milieu. D'accord? Adapté au milieu. C'est une bonne initiative. معليش. قال عندنا la coagulation. ما يتكواغولا بالخف. عندنا الPH وعندنا واش عندنا ثاني؟ viscosité. بصح الاخرى ليجيرمون ريدويت. انا نحب شغل نقطع العجينه. رانا في لاختريت. هكذا. فوليوم والفوليوم الاخر ثاني شويه نورمال وليجيرمون اوغمونتي. c'est-à-dire ما بين ليجيرمون اي اوغمونتي دي فوا تتلف لكم سورتو في لي ديبي تاعكم اللي ما عندوش ليكسبيريونس. D'accord, vous avez 2 cas de figure. زوج حوايج ديروهم. Vous faites le prélèvement. Entre autres, vous vous basez sur le pH ou l'osmo.
vous commencez le traitement à l'anneau septique. Et vous attendez le résultat. S'il confirme que c'est septique, vous continuez le traitement. S'il confirme dégénératif, d'accord? C'est un cas. Ou l'autre cas, je vais vous étonner. Vous avez haja li tsta'mluha et qui est transportable. Quand on dit عليها دوكا ما تأمنونيش. قريتوا لي ماميت. CMT وشنو هو؟ C'est le California Mastitis Test. Il est sensible à quoi? Attendez le principe du CMT. Nombre de cellules. Comment? Alors, le CMT, il est à base de quoi? À base d'un détergent. Le détergent, il détruit la membrane cellulaire et il libère l'ADN. D'accord? Le typol, qu'est-ce qui réagit? Il réagit avec le nombre d'ADN. Qui qu'on a un nombre كبير d'ADN. وش يعطينا؟ يعطينا un coagulum. Qui qu'on a un nombre plus ou moins صغير de cellules. وش يعطينا؟ يعطينا un coagulum moins important. وكي ما يكونش كاين cellule normale ما يعطيناش un coagulum. Donc في CMT تاعنا في l'arthrite يعطينا les trois figures. Soit absence de coagulum. Et là, on est devant un cas de synovie normale. Soit un coagulum de petit volume. De petit volume. في CMT تاع لي ماميت واش نقولوا؟ نقولوا un résultat douteux. في الماميت. Donc résultat douteux. واش حاب يقول؟ حاب يقول il y a des cellules mais ماشي d'une façon كبيرة. Ça correspond à quoi? À la dégénérative. Donc résultat douteux, c'est le dégénératif. D'accord? Troisième cas, coagulum très important. Et dans ce cas, résultat plus, là, on est devant un cas de quoi? De arthrite septique. حلينا المشكل ما حليناش. Est-ce qu'on peut transporter le CMT à 400 km? À 1000 km في الطيارة. Donc c'est transportable. حلينا المشكل ما حليناش. حليناه en plus كما قال هو pH وكذا منا. Mais هذا ça donne exactement les résultats estampés. خلاص فهمنا. من بعد bien sûr culture l'autre c'est possible. Protéine totale plus l'inflammation تكون كاينة بزاف donc automatiquement il y a beaucoup de protéines 3,2 4,5 l'autre في 1,6 1,8 mais أنا نقولها لكم sur le plan pratique il faut se baser sur le CMT. Bien sûr. Et l'examen clinique. D'accord? Et l'examen clinique. Classe? Très bien. اتطورنا شوية وحبينا نعرفوا est-ce que les arthrites septiques عندهم un diagnostic radiographique. Radio. Alors, sur le plan pratique, est-ce que c'est faisable? Les radios portables, c'est ce qu'on appelle les capteurs plans. Capteur plan, avec كيفاش دايرين capteur plan هكذا وعندهم l'ardoise تاعهم. D'accord? Donc un aide واش يحط l'ardoise وانت من هنايا تبومباردي et vous avez l'image directement au niveau du logiciel تاعكم et de laptop تاعكم. Donc c'est une image qui va sortir automatiquement. D'accord? فهمنا? Donc l'utilisation des capteurs plans, ça se fait actuellement chez les chevaux pour le diagnostic des fourbures essentiellement. D'accord? Les arthrites, les ossements, mais on peut les utiliser chez les ruminants. Chez les ruminants. D'accord? Alors, quelle est l'utilité de la radiologie de l'arthrite? Un diagnostic et un pronostic à partir des images radiologiques. L'intégrité de l'os. C'est surtout ça. Alors, نحنا نعطيكم حاجة.
La radiologie n'est pas faite pour diagnostiquer une arthrite septique. Elle est faite pour deux choses essentielles. Première chose, c'est différencier une arthrite aiguë d'une arthrite chronique. Et là, on revient à ce qu'a dit votre camarade, pronostic. L'aigu, on a l'opportunité de traiter et d'avoir des résultats, mais la chronique, واش لازم علاش réforme علاش réforme كاين la chirurgie بعد نشوفوها. Mais sur quoi on peut se baser? Est-ce qu'on peut se baser sur le liquide synovial? C'est pour avoir arthrite septique ou dégénérative. Mais chronique ou aiguë, on a la radiologie. Ok, la radiologie. Quelle est la différence entre une inflammation aiguë et une inflammation chronique? Dépôt de fibrine. Dépôt de fibrine. Maintenant, la radiologie. La radio, les rayons X. Les rayons X ne montrent pas ni la fibrine, ni les liquides, ni le cartilage. الحساب l'os. واش به l'os? Radiopacité. وشنو هي la radiopacité هذه؟ Il y a un autre examen اللي نديروه من بعد يعطينا plus exactement le contenu de l'articulation. في la radiologie, comment différencier entre une arthrite chronique et une arthrite aiguë? أول حاجة نشوفوها, première des choses à voir, c'est l'espace interarticulaire. L'espace interarticulaire. Si l'espace interarticulaire est augmenté, si l'espace interarticulaire est augmenté d'une façon harmonieuse, la première surface articulaire et la deuxième surface articulaire. Donc, nous chauffons, les définitions en bas, nous chauffons et on va discuter. Donc, si l'articulation, l'espace articulaire est allongé, on est devant un cas d'arthrite aiguë. On est devant un cas d'arthrite aiguë. Bien sûr, associé à quoi? Associé à l'enflure, le pourtour de l'articulation. D'accord? L'enflure du pourtour de l'articulation et la présence éventuelle de gaz. Gaz, ça veut dire c'est des gaz qui sont produits à partir de quoi? Des germes. Et là, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un aspect de crépitation. Quand on palpe, quand on manipule l'articulation terne. Donc, les signes radiologiques, ce sont l'enflure des tissus mous, destruction cartilagineuse, ostéolyse, ostéophyte lorsqu'il s'agit d'arthrite chronique et augmentation de la radiodensité des tissus mous. D'accord? Mais avant tout ça, شفتوا déjà une radio normale. شفتوا une radio normale. تاع واش؟ تاع كلب. تاع chat. تاع un veau. Jamais شفتوا. Sûr. D'accord. Quelle articulation هذه؟ كيفاش عرفتوا بلي سي لو tarse؟ هذا c'est la tuberosité calcanéenne. D'accord? Alors, ce veau de 3 semaines عنده multiples fractures. أعطوني واحدة منهم. عنده multiples fractures. أعطوني واحدة منهم. هيا. كيفاش تعرفوا une fracture في la radio? Rupture de la continuité. Et donc, on voit بزاف les ruptures de la continuité. هنا كاين. هنا ما كانش شي فراكتور صحة. وهذا وشنو؟ وهذا وشنو؟ هنا il faut faire très attention يا جماعة في les radiologies des jeunes. Quelle que soit l'espèce, il y a des cartilages de croissance. Donc ne faites jamais la bêtise de penser que c'est des fractures. C'est des cartilages de croissance. Chauffe-eau. D'accord?
C'est des cartilages de croissance. Il faut faire très attention. Hadi, c'est une articulation d'un jeune veau de 3 semaines, normal. Regardez l'espace articulaire. Regardez l'espace articulaire. Voilà. Allez, je vous montre une articulation normale. Qu'est-ce qu'il faut remarquer de l'articulation normale? Déjà, l'espace interarticulaire. على بالكم باللي لهنا شحال كاين من articulation. كاين 3 articulations. شكون هما؟ الأولى هذه واش يسموها؟ tibio-tarsienne, intertarsienne, tarso-métatarsienne. هادو هما. D'accord? 3 articulations. Donc, si vous remarquez, شوفوا les espaces articulaires, ils sont réguliers. هذه أول حاجة اللي لازم نشوفوها. Les espaces articulaires sont réguliers. ثاني حاجة اللي نشوفوها, il n'y a pas de gonflement de le tissu cutané aux alentours de l'articulation. Aucun enflement, ni gaz, ni rien du tout. D'accord? La radiodensité, bon, là, elle varie selon l'âge. La radiodensité, elle varie selon l'âge. On peut avoir des os plus radiodenses qu'un adulte. Hada, il est jeune, donc mazalt, l'ossification endochondrale, mazalt ma tkimletch. Donc automatiquement, la radiodensité, elle peut varier avec l'âge. Mais ce qui est certain, c'est les articulations, l'espace interarticulaire, d'accord, et l'absence de gonflement périarticulaire. Aya نروحوا نشوفوا دوكا une articulation atteinte d'arthrite septique. Alors, qu'est-ce que vous allez remarquer? Qu'est-ce que vous allez remarquer? Première remarque, c'est les espaces, voilà, les espaces interarticulaires qui sont augmentés dans ce cas. Ils sont augmentés dans ce cas. Je vais vous poser la question. علاش في l'arthrite aiguë l'espace interarticulaire est augmenté ou علاش في la chronique il devient diminué? Vous allez me répondre sur ça. Ou est-ce que l'espace interarticulaire يقعد tout le long de l'arthrite chronique ناقص? Est-ce qu'à un certain moment يعاود يولي يزيد? Parce que ما يفهمش la pathogénie, il peut pas comprendre. D'accord? حنا مع الاول واش نشدو؟ arthrite aiguë, espace interarticulaire augmenté. Donc espace interarticulaire augmenté. زيدو gonflement périarticulaire. Gonflement périarticulaire. وهذا وشنو؟ Voilà, c'est de l'air, c'est des gaz. C'est des gaz. Jusqu'à présent, les modifications, il s'agit effectivement d'une arthrite septique aiguë. Ok? Est-ce qu'elle est aiguë ou chronique? Alèche. Très bien. Remarquez l'espace entre le tibia et le tarse. Chauffe l'articulation, chauffe l'espace articulaire qui veut se dire. Augmenter. D'accord? Augmenté. Périarticulaire, augmenté, et présence de gaz. Est-ce que c'est un jeune hada ou là c'est un vieux? C'est un vieux. Jeune, qu'est-ce que tu as? Très bien. Le cartilage de croissance. C'est le sommet du calcanéum. La tuberosité calcanéenne. Remarquez tout? Voilà. Très bien. Hada, jusqu'à présent, fahmna, arthrite aiguë. Espace interarticulaire augmenté. Espace périarticulaire augmenté. Présence de gaz. Hadomaga, c'est les différents éléments radiologiques. D'accord? Notre doka, c'est quelle articulation Hadé? C'est le jarret. Je sais combien. Le calcanéum. Le calcanéum.
dorsopalmaire, ما تنساوش واش معناتها les faces dorsopalmaire قريتوا les incidences شوفوا l'incidence est donnée par l'incidence واش معناتها dorsopalmaire ما تنساوش بلي le dispositif تاع la radio واش فيه le bombardement des rayons X dispositif de bombardement ou fait la cassette litre recevée. D'accord? La cassette litre recevée. Qui a une incidence dorsopalmaire. معناتها la cassette وين راهي؟ debout. L'animal est debout. هكذا. OK. هاي la tête منا, هاي la queue منا. dorsopalmaire. وشنو هو؟ La cassette وين تكون؟ dorsopalmaire. هاي la cassette وين؟ mort, palmaire, dorsopalmaire. Qui est le palmo-dorsal, c'est l'inverse. D'accord? Donc, je fais la haja. Toujours, le premier, c'est l'incidence. Le deuxième, c'est la réception. Tu vois maintenant? Qui est une incidence latéro-médiale. Le médial, dakhel. Médiolatéral, c'est l'inverse. Médiolatéral. D'accord? Dorso-palmaire, palmo-dorsal. Médiolatéral, latéraux-médial. Même بعدوش عندنا, هادو c'est les 90. On va donner des variations à 45, 35. Là, on va parler d'incidence oblique. Latéraux-médial, latéraux-dorsal, latéraux-plantaire, latéraux. D'accord? هنا نبداو نتجبدوا شويه باسكو مع الاول شنو سي 90 داكور 90 من بعد حنا اون فو افوار اون انسيدونس نون با هكذا مي هكذا لا كيسك دياغونال داكور دياغونال اوكي انسي دو سويت هادو كاع بالعقل تبداو تتعلموهم مي اشفوا حاجه دورسو بالمير الفلاش وين dorsal, la réception palmaire. Classe dorsopalmaire. Et c'est pour cette raison que le calcanéum هنايا ما بالكمش. هاوليكم مخبي. علاه؟ parce qu'il est de face. Il est de face. Donc la cassette راهي معاه, راهي عنده. D'accord? Donc l'auخرين يضربوا et la réception elle se fait comme ça. Dans le calcanéum وين يبان bien c'est le latéral. Latéral, il ben haïl. Que ça soit latéro-médial ou médio-latéral. La même chose. Hna, qu'est-ce que vous remarquez? Hna, chauffez, comme une articulation tarse normale. Sur la droite. Chauffez les espaces interarticulaires. Normal. Chauffez les hna. Est-ce qu'elles sont augmentées ou diminuées? Réduites. Elles sont réduites. qu'il y a une حاجة واحدة أخرى très importante à remarquer. Dilatation des tissus mous. Mais la radiodensité des tissus mous, elles sont opaques. Ça veut dire que à l'intérieur, il y a un produit opaque. Soit une calcification, soit de la fibrine organisée, soit du pus, soit... Donc, ça veut dire que c'est une arthrite chronique. Mais là, nous allons vers la chronicité. On y va vers la chronicité. Est-ce que c'est le début de la chronicité ou la fin de la chronicité? Voilà. Là, il y a un espace qui est augmenté. Et donc, automatiquement, lorsqu'il y a une région où il y a plusieurs articulations, vous avez l'embarras du choix. Est-ce que les articulations sont augmentées? حنا نقولوا باللي رانا في aigu ما دخلناش la chronicité. إلا لقينا une articulation بدات تحبط et donc elle est réduite et l'autre articulation est toujours augmentée, هنا نقولوا باللي il y a un début de chronicité. صح. وعلاش علينا هاد الحكايات كامل؟ لا تريتي سيبتيك ونتريتي وخلاص. علاش لازم هاد الدقة هادية arthrite septique chronique, début de la chronicité, fin de la chronicité, aiguë, علاش هاد الشيء كامل؟ C'est le pronostic يا جماعة.
Ça veut dire un début de chronicité tardive. Là, les anti-inflammatoires, là, les antibiotiques, mais يفريوها لك. فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ شفتوا la radiologie واش تقدر تعطينا؟ تعطينا l'évolution. Donc, on a la première. وشنو هي؟ Aigu, chronique et ainsi de suite. Et la deuxième, c'est le suivi du traitement. Est-ce que صلح ولا ما صلحش؟ C'est très important. Le diagnostic, le pronostic. كيفاش باش تهضر مع l'éleveur تاعك؟ C'est la réputation في اللعب. Imagine تراك في الكرونيسيتي chronique. وانت طايح عليها بلي انتي-انفلاماتوار لي زانتيبيوتيك. وانت ماكش عارف كاع بلي راك في الكرونيسيتي وتستنى في الريزولتا. قال الطبيب ما يعرفش. C'est comme traiter une boiterie du stade 5. قال non, هذه c'est chronique. هذه دواء ما يدير فيها والو. عندك هكذا يلا خير. Donc نروحوا لان كا دو كرونيسيتي كرونيك. واش صرا؟ طلع ليسباس ولا حبط؟ عاود طلع. بصح كاين حاجه فير اونتر الطلعه. شوفوا ما بين الطلعه هذه والطلعه هذه. شوفوا الطلعه هذه والطلعه هذه. C'est la même articulation. Hein? C'est l'articulation du carpe. شوفوا نعاود نرجع لكم. شوف صحيت. Qu'est-ce qu'on peut remarquer là? On remarque effectivement que les articulations et les espaces articulaires sont augmentés. Mais qu'il y a une حاجة très importante qui diffère. وشنو هي؟ C'est la lise de l'os cortical et l'apparition de ce qu'on appellera par la suite les ostéophytes, les becs de perroquet, les ostéophytes. D'accord? Parce qu'un os, quand il est atteint, il réagit par une réaction inflammatoire. واش يدير des prolongements osseux. يسيي كيفاش يريغلي البروبليم تاعو. Bon, هو مسكين, c'est pas lui, hein? C'est l'activité ostéoblastique qui a réagi. Mais elle a réagi d'une façon anarchique. Il n'y a pas d'organisation. ماشي كيما لو كان واحد يعاود يرجع l'os تاعو normal. D'accord? Il y a une désorganisation non harmonieuse. Qu'est-ce qu'il va donner? Il va donner une lise importante de l'os sous-chondral avec irrégularité de l'espace interarticulaire. Remarquez, là, remarquez, هنايا. Allez. C'est ce qu'on appelle les ostéophytes. Les ostéophytes. كاينه une remarque واحده اخرى اللي لازم تشوفوها ثاني. وشنو هي؟ Le gonflement, واش صرالو؟ Diminution. Voilà. شوف. Diminuer. Avec une radio-opacité très importante. هنا et avec des quoi? Des zones d'ossification. هنا نبداو هنايا وهنايا. Ça veut dire يا جماعه تلحقوا une arthrite كيما هذه واش ديروا؟ Ne traitez pas. هنا c'est de la chirurgie. من بعد نشوفوا شكون هما les différents types de chirurgie اللي نقدروا نديروهم. Déjà, si on a la capacité de différencier entre une arthrite aiguë et une arthrite chronique, la baisse. صح ما عندناش la radiologie. ورانا في الجبل. كيفاش نديروا pour différencier entre une arthrite chronique et une arthrite aiguë? Les symptômes de l'inflammation disparaissent. Mais attention, le début de la chronicité, il connaît toujours les douleurs et l'inflammation. Donc, هنا نقدروا نطيحوا في le doute. D'accord? L'aspect de l'articulation aussi. L'aspect immobile de l'articulation. تبدا l'organisation à l'intérieur. D'accord? Mais la radiologie, c'est très très important comme support. Il ne faut pas la négliger. Autre examen, c'est l'échographie. Alors l'échographie, qu'est-ce qu'elle permet? L'utilité de l'échographie, وشنو هو؟